Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le pain vivant donné par le Père. Que son esprit de vie soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous célébrons aujourd'hui le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Habituellement, nous appelons simplement ça la messe du Saint-Sacrement. On est très heureux aujourd'hui de prier ensemble. Je suis accompagné, nous avons Monsieur l'abbé Gilles Marcilde. Il a été longtemps curé ici à Vanclequil, Saint-Bernardin. C'est la paroisse de Saint-Bernardin, c'est là qu'il y a cette belle chapelle de la maison Gethsemane. Alors donc l'abbé Gilles est avec nous aujourd'hui. Bienvenue abbé Gilles. Alors je souhaite la bienvenue aussi à notre diacre Michel, Michel Miner qui est avec nous. Et Michel, de nouveau bienvenue. Mais Michel, vous le connaissez, il est souvent avec nous. Au cours de cette messe, nous allons prier spécialement pour les amis internautes qui ont demandé. On prie pour Lisette Rancourt, Daniel Vandov, Christian Bateklamac, Myriam Ziava, Pamela Permal, Justine Timou, Mario Odette Chamda, Luciana Patricia, Benjamin Kitengera, les membres de la famille Yamba et Adji, Jocelyne Padonou, Germaine Wata Tolno, Christophe et Johan Isabelle, Oscar Kasanganjo, Marie Bakulga Raphaël, Kofi Ameganvi, Sami Aneto, Ginette Decotter, Gérard Maka, Rosette Celia, Grégoire Christobange, Lydie Kachakdang. C'est la première fois que j'ai prononcé ce nom-là. Alors merci, mais nous prions aussi aux intentions de membres de cette famille Maison Gethsemane, mais aussi pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Alors, le Seigneur se donne à nous comme nourriture. En réalité, il veut nous rassembler autour de lui et il se propose lui-même comme nourriture que nous puissions le prendre pour avoir la vie éternelle. Demandons-lui humblement pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas communié à lui convenablement et pour toutes les fois où nous avons vécu comme si lui il était absent de notre vie. Seigneur Jésus, tu nous apprends à accueillir dans nos pauvretés la richesse de ton pain de vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu édifies pour nous une communauté qui veille sur chacun de ses membres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous révèles la présence bienveillante de notre Père du ciel et de son Esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père du ciel,
nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Laurent Saint-Aubin à lire les lectures. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi et tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il relève sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'a ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la séquence, nous la lisons ensemble à la page 59. Ensemble. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout tourne autour du repas aujourd'hui. La fête que nous célébrons, nous l'avons vécue vraiment le jeudi saint, mais sauf que jeudi saint, c'était très orienté vers la passion du Seigneur. Alors, je pourrais dire, c'est comme si nous l'avions vécu, mais bon, oui, en étant trop triste, mais en même temps en étant un peu pressé. Alors, l'Église veut qu'on entre en profondeur pour mieux comprendre ce que nous vivons et nous-mêmes, ce que nous recevons, ça a quelle importance. Alors, si nous voyons bien la première lecture, elle est tirée du livre du Deutéronome. Alors, le mot Deutéronome, c'est presque la deuxième loi. Parce que dans le premier texte, au niveau de l'Exode, on nous raconte juste les événements, mais ici, on nous donne une explication. C'est comme si Moïse revient pour réexpliquer les choses. Mais on peut percevoir des choses. C'est que pour le livre du Deutéronome, on pense beaucoup plus au secrétaire de Moïse, beaucoup pensent à Josué, même un peu plus tard à d'autres qui ont dû écrire, mais quand ils ont écrit, tantôt on sent que ça vient comme si c'est Moïse qui parle, tantôt c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui explique ce que Moïse a vécu avec le peuple, mais c'est important pour nous. L'élément, je pense, le plus important dans cette première lecture, mais qui revient même avec le sens du Saint-Sacrement, c'est l'élément de la mémoire. Alors, souvent dans l'Église, on va plus parler du mémorial. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est vécu dans le passé, qui se vit présentement, mais qui nous oriente absolument vers l'avenir. Et si on sent dans cette lecture, on a insisté pour dire, si vous avez vécu et que vous êtes passé par le désert, le Seigneur voulait vous apprendre quelque chose de très important. Et alors on l'a senti, lui-même il le dit, la première chose, c'est que vous puissiez toujours vous souvenir. Vous ne pouvez jamais oublier. C'est pour ça que souvent, Dieu lui-même, il va dire, moi, je me souviendrai toujours de toi, de vous. Moi, j'ai toujours dit que si Dieu, il devait naître au Canada, il allait naître au Québec. Parce que c'est au Québec où nous avons la devise « Je me souviens ». Même si, malheureusement, parfois au Québec, on ne se souvient pas de Dieu lui-même. Mais c'est quand même important. Alors, on sent, je veux que vous puissiez vous souvenir. Donc, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années. Ça peut apparaître bizarre déjà un peu si on sait que l'Égypte et Israël, c'est des pays voisins. Il y a une frontière. Bon, oui, c'est sûr qu'il y a un désert, mais on ne peut pas faire 40 ans dans tous ces déserts-là. Donc, il y a un très grand symbole que l'on veut nous donner. Et ici, dans le texte, on insiste là-dessus. Pourquoi tu dois te souvenir? Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé. Il a voulu que tu le vives pour que tu puisses passer par la pauvreté. Pourquoi? Parce que si tu vis une certaine vie de pauvreté, quelque part, tu vas savoir que tu dépends des autres. Tu ne vas pas t'enfler d'orgueil. Et quand on nous parle de la providence, c'est que quelque part nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu. Alors on dit oui, tu as, peut-être au niveau de l'Égypte, là, tu as commencé à trop t'habituer. D'ailleurs, quand on relit un peu plus loin, on va le voir, toujours dans le Deutéronome, mais surtout dans le livre de Chroniques et même des Nombres,
ils vont dire, les enfants d'Israël, nous, on était très bien quand on était en Égypte, on mangeait des bonnes viandes grasses et des oignons. Moi, je me suis toujours demandé, c'était quel type d'oignons pour lesquels les enfants d'Israël préféraient rester esclaves en Égypte. Hein? Donc, on se rend compte que pour le Seigneur, il dit, oui, je vous ai fait passer par là pour réaliser, pour savoir que c'est important dans la vie que vous vous souveniez que ce que vous avez, ce que vous êtes, vous le tenez du Seigneur. Ça, c'est une des premières belles leçons. Mais en même temps, on nous pousse encore plus loin. On dit, Dieu voulait savoir vraiment ce que tu as dans ton cœur. Donc, ce n'est pas quelque chose, si toi tu le vis simplement comme ça, tu parles, tu pries, mais est-ce que ça part réellement de ton cœur? Est-ce que toi tu reconnais le Seigneur dans ton cœur à toi comme celui qui te guide dans la vie? Alors pour mieux l'apprendre, le Seigneur a voulu t'initier. Il t'a fait passer par le désert. Et là tu as compris. Alors il décrit lui-même, il dit, ce désert qui est terrible, qui est très difficile, oui, tu y as passé, mais tu t'es rendu compte que le Seigneur, il est très bon. Parce qu'il t'a nourri tout le long. Il t'a donné la manne, cette nourriture que ni tes pères, ni personne ne connaissait. Et Dieu a été capable de tirer l'eau, même du rocher le plus dur. Donc, souvent on va dire, Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui paraît impossible aux yeux des êtres humains, Dieu l'a réalisé pour toi. Mais en même temps, toi, tu devrais avoir de la reconnaissance en ce moment-là. Savoir que le Seigneur, il a toujours été là pour toi. Et je pense que c'est la première leçon, tout le temps dans notre vie, nous souvenir, penser au fait que, oui, nous cheminons avec le Seigneur, mais c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui veut qu'on mène la vie. Alors, dans le Saint-Sacrement, il y a cette dimension-là, beaucoup. Le Christ lui-même, il va dire, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous allez partager le pain, quand vous allez rompre le pain, quand vous allez partager la coupe, alors dites cette parole. Alors, aujourd'hui, dans le texte, on ne nous a même pas rappelé le récit de l'institution. On nous dit, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens, qui nous donne deux éléments importants. Il dit, quand nous prenons le pain, c'est le corps du Seigneur. Quand nous prenons son sang, nous communions à lui, à Jésus lui-même. Donc, alors, il indique ces deux éléments-là qui sont très importants. Et il y a un seul pain. Alors, nous tous, nous prenons part à ce pain-là. Donc, ça montre une certaine communion, une certaine unité entre nous. Alors, ça, c'est un élément qui est aussi très important, mais qui indique une présence. Alors, pour moi, il y a la mémoire, mais j'ajoute l'élément de présence. C'est très important pour nous. On doit savoir que quand nous rompons le pain, ce n'est pas juste pour manger du pain. Non, nous le faisons parce que nous savons que le Seigneur, il est avec nous. Et s'il est avec nous, notre vie, elle doit être conséquente. Elle doit refléter la présence du Seigneur. Alors, c'est pour ça que Paul, il disait, toujours en s'adressant aux Corinthiens, vous ne pouvez pas recevoir de n'importe quelle manière le corps du Seigneur. Vous ne pouvez pas le prendre alors que vous êtes dans des disputes. Vous ne pouvez pas prendre le corps du Seigneur alors qu'il y a trop de rancœur dans votre cœur. Vous ne pouvez pas prendre le corps du Seigneur alors que ça ne marche vraiment pas entre vous. Non. Il faut savoir que si vous le prenez de cette manière-là, c'est pratiquement pour votre condamnation. Mais c'est important que vous le preniez en sachant que le Seigneur est là et qu'on doit vivre de lui. Et si nous vivons de lui, on doit tenir compte de sa présence qui est très importante. Alors, je pense que ça nous questionne un peu pour nous tous, de quelle manière moi je reçois le corps du Seigneur. Est-ce que je le reçois avec tout le respect? Est-ce que je suis conscient que c'est le Seigneur que je reçois? Ou bien est-ce que pour moi c'est juste du pain? Alors, c'est très important, je pense, aujourd'hui. L'Église, elle nous ramène
Nous devrions faire une bonne et longue procession avec le Saint-Sacrement pour montrer à tout le monde que c'est lui qui règne dans nos vies, qui règne dans nos cœurs. Alors, même si nous ne l'avons pas fait, partout où vous passez, vous devez savoir que vous êtes en train de faire la procession du Saint-Sacrement. Vous montrez le Christ, vous êtes le Christ, le représentant du Christ au monde. Ça, je pense que ce serait un élément aussi très important. Alors, un troisième élément pour moi, je parlais du futur qui va dans le sens du mémorial. Le Seigneur nous le donne aujourd'hui. Alors, il faut qu'on sache partager, mais partager pour bien former une communauté. Il y a l'élément du partage. Alors, nous le prenons ensemble, ce n'est pas juste une seule personne. On le prend pour former une famille, pour former une unité. Alors ça, on nous le donne, on insiste là-dessus aussi. Et je pense que nous, on peut aussi se questionner là-dessus. Est-ce que nous faisons un effort pour mettre nos pensées ensemble? Est-ce que nous faisons un effort pour vraiment communier? Nous sommes différents, nous pouvons avoir différents points de vue, nous pouvons avoir différents caractères, nous pouvons avoir toutes sortes de manières, de différentes valeurs peut-être entre nous, mais il faut désirer vivre ensemble. Il faut quelque part se dire, je veux piler sur mon orgueil. Il faut que je sache renoncer parfois à moi-même pour être capable de mieux vivre avec les autres. En ce moment-là, ma communion, elle a du sens. Donc, cette fête d'aujourd'hui, oui, nous la célébrons, c'est sûr, en nous rapprochant du Seigneur, en le recevant, mais en même temps, je pense que nous le regardons surtout. Et c'est pour ça que quand je dis on devait faire une exposition, nous promener avec, mais en même temps, c'est nous-mêmes quelque part qui devons nous dire, est-ce que ma vie à moi, elle reflète la présence du Seigneur? Et si elle le reflète, ça devrait se sentir dans ma vie de tous les jours. Est-ce que quand je me mets en colère, moi, est-ce que les gens, en me voyant moi dans ma plus grande colère, là, est-ce que les gens ils sont capables de se mettre à genoux devant moi parce que je reflète le corps du Christ? Si ce n'est pas ça, non, ça ne marche pas. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Premièrement, de ne jamais l'oublier. Même si tout le monde n'est pas du Québec, nous invitons tous à être des Québécois aujourd'hui. À nous souvenir toujours de Dieu. 2, nous devons tout le temps nous rendre compte que le Seigneur, il est présent. Il est là avec nous. On n'a pas besoin d'aller le rechercher ailleurs. C'est pour ça qu'on a dit, Dieu, il veut voir ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que c'est lui qui est dans ton cœur? Et enfin, que ce soit lui qui guide toute notre vie, tout notre futur. Si nous lui faisons confiance, si nous savons que c'est lui qui veille sur notre avenir, nous n'allons pas vivre dans la crainte, nous n'allons pas vivre dans la peur. On vivra toujours dans la confiance parce qu'on est tout le temps avec lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mon bien Gilles, tu peux faire l'introduction des prières universelles et la conclusion. En ce dimanche, où nous soulignons le don que Jésus nous a fait de sa personne,
Portons dans notre prière les nombreuses personnes qui accueillent et multiplient les signes de sa présence. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour l'Église, appelée à révéler la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les responsables des autorités civiles qui s'emploient à servir la population afin d'améliorer ses conditions de vie. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les catéchètes qui accompagnent leurs frères et leurs sœurs en vue de leur faire mieux connaître le Christ. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les personnes éprouvées par un échec, une rupture ou un deuil et qui ont besoin de réconfort. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui se dévouent pour rendre nos rassemblements eucharistiques toujours plus vivants et signifiants. Dieu très bon, écoute-nous. Seigneur Dieu, chaque fois que nous partageons ton pain de vie, tu donnes un nouvel élan à notre foi. Que cette nourriture du corps soit aussi une nourriture du cœur, comme l'a promis ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Saint-Père divin, et surtout ceux qui vont à lui, convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies,
pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvain, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts,
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette belle prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement
à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je remercie de nouveau la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et qui nous aide à l'évangélisation justement. Je remercie nos techniciens, Kevin et Claude. On les avait vus, ils sont à l'œuvre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci à Laurent qui a très bien lu. Merci Laurent. Alors, merci à vous tous et toutes pour votre présence. Merci à l'abbé Gilles. Alors, on te souhaite de revenir maintenant que tu as vu comment nous prions pour l'évangélisation. Tu contribues à l'évangélisation. Merci à Michel. Alors, on nous a déjà dit aller dans la paix du Christ. Merci à tout le monde. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment